Hey yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, le titre de la vidéo va être comment toujours avoir quelque chose à dire lorsque tu es avec une fille. Comment ne jamais rencontrer ce genre de situation où il y a un blanc, où tu sais pas quoi dire, la fille attend que tu dises quelque chose. Par contre, voilà, tu es là, tu es bug, tu sais pas quoi dire et tu finis par dire quelque chose de carrément ridicule. Je suis sûr que ce genre de situation t'est déjà arrivé dans le passé avec une fille qui te plaît et tout, où la conversation était vraiment morte, carrément. Soit c'était un silence radio très bizarre, soit tu étais là à essayer de colmater les silences et en disant du n'importe quoi, quelque chose qui n'a aucun sens et au final, la fille a juste fini par perdre l'intérêt qu'elle avait pour toi. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que plein d'entre vous, bien sûr, de mes abonnés m'ont déjà demandé de faire cette vidéo, mais par contre, on n'a jamais eu l'occasion d'en parler. Du coup, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que nous allons en fait discuter de pourquoi déjà ça t'arrive et aussi des solutions que tu peux appliquer pour essayer de t'aider à sortir de ce genre de situation. Donc certainement, la vidéo va être divisée en trois parties. La première partie va être, et c'est dont on va parler, c'est quoi les raisons de ça. Deuxième chose aussi, comment tu peux faire pour avoir plus de chat. Et en même temps, troisième chose aussi, je vais te donner en fait certaines astuces que tu peux faire pour toujours avoir quelque chose à dire. Donc si ça c'est quelque chose qui peut t'intéresser, ne perdons pas plus de temps. Tiens-toi prêt, c'est maintenant. Let's go. Du coup, c'est quoi les causes qui amènent en fait ce genre de situation où tu es là avec la fille et tu n'as vraiment rien à dire et vous êtes là soit dans un rendez-vous, soit tu essaies de lui parler la première fois et voilà, il y a un silence radio, tu as fait la conversation, tu as posé 2 ou 3 petites questions, elle a répondu mais elle ne fait pas autant d'efforts que tu t'y attendais et du coup tu n'as plus rien à dire, tu es là à chercher à gauche, à droite, qu'est-ce que je peux lui dire comme question et au final ça va toujours ramener à une situation bizarre, une conversation qui n'aboutit à rien. On va parler des causes, c'est quoi? Moi je vais te poser une question mon pote et la question c'est quoi? Penses-tu que ce genre de situation est déjà arrivé avec un de tes potes à toi ou bien avec tes amis ou bien avec ta famille, tes frères et sœurs, ton père, ta mère, ton oncle, je ne sais pas, tes collègues de classe, tes collègues de bureau? Est-ce que ce genre de situation t'est déjà arrivé avec une de ces personnes-là? C'est-à-dire vous êtes là, tu es là avec ta famille, ton frère, tes potes, ton meilleur ami et que vous êtes restés. Et qu'à un moment donné, tu n'avais plus rien à dire, tu n'as pas eu de conversation, tu cherches dans ta tête qu'est-ce que je peux dire, par contre tu ne trouves rien à dire. Est-ce que ce genre de situation t'est déjà arrivé avec ce genre de personnes-là? J'en doute vraiment fort. Ça t'est jamais arrivé avec des personnes avec qui tu te sens à l'aise. Pourquoi ça t'est jamais arrivé avec elle? Que tu es toujours de la chat, que tu es toujours de la conversation, que tu aies toujours quelque chose à dire dans n'importe quelle situation. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une fille dans un rendez-vous, lorsqu'il s'agit d'une première rencontre avec une fille, tu te retrouves à avoir des problèmes de blanc. Tu n'arrives pas à savoir quoi dire exactement. Tu sais, je vais te dire la différence c'est quoi. La différence c'est que dans un camp avec tes amis, ta famille, ton frère, ta soeur, ton oncle, ton cousin, je m'en fous, tout ce qui importe ou bien tout ce qui change par rapport à là-bas, c'est que là-bas tu es à l'aise. Là-bas, tu ne te mets pas la pression. Tu n'es pas là à dire que oui, c'est à moi de faire la conversation. Tu ne te mets pas trop de pression. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu n'es pas dans ta tête en train de réfléchir à quoi dire. Tu es là, tu es sur le moment, tu vis le moment, tu es présent dans le moment. Vous êtes en train d'avoir une discussion. Tu es relax, tu es tranquille, tu fais des blagues, tu poses des questions. Si tu veux savoir quelque chose, tu le dis. Si l'autre dit quelque chose, tu peux rebondir sur la conversation. Tu vois, lorsque tu es avec tes potes, tu parles de manière fluide. Tu arrives à donner tes idées. Tu n'arrives pas à te filtrer. Tu te mets pas la pression, essayer de te filtrer. Est-ce que ça, ce que je vais dire va être intéressant? Est-ce que ça va pas être intéressant? Est-ce qu'il va trouver ça marrant ou pas? Est-ce qu'il va pas me détester si je dis ça? Non, tu mets pas tout ça dans ta tête. Tu es juste toi-même. Tu es là, quelqu'un dit quelque chose, tu écoutes ce qu'il dit, tu réagis, tu dis ce que tu penses, tu racontes des histoires, tu poses des questions. Voilà ce qui se passe lorsque tu es à l'aise, lorsque tu es présent dans le moment et pas dans ta tête. Par contre, lorsque tu es avec une fille qui te plaît, pourquoi tu n'arrives pas à savoir ce que tu dois dire? C'est parce que pur et simplement, tu te mets trop de pression dans ta tête. Tu te mets énormément de pression parce que tu es là, tu te dis, voilà comment je dois faire, je dois lui plaire, elle doit me trouver intéressant, comment je peux faire pour être intéressant? Du coup, tu n'es même pas présent dans le moment. Tu n'es même pas en fait là, tu es dans ta tête, tu n'écoutes même pas ce que la fille te dit dans la conversation. Tu peux poser une question, tu n'écoutes même pas la réponse, tu es directement dans ta tête en train de penser à quoi d'autre tu vas devoir dire pour sembler intéressant. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Est-ce que je dois dire ça? Peut-être elle va pas m'aimer si je dis ça. Peut-être elle va pas apprécier si je dis ça. Est-ce que je dis ça? Est-ce que tu te filtres?
tu te mets une pression dans ta tête, tu n'es pas vraiment présent dans le moment, tu n'écoutes même pas ce qu'elle dit pour pouvoir rebondir et au final, voilà ce que ça ramène comme situation. Tu es dans ta tête, tu n'es pas présent dans le moment, vous avez une conversation, tu n'es même pas concentré sur cette conversation, tu es plus concentré sur qu'est-ce que je dois dire pour l'intéresser, qu'est-ce que je dois dire pour que je lui plaise, ce qui va ramener en fait le problème du tu te bloques, tu es là à filtrer toutes les choses que tu dois dire au lieu d'être toi-même, raconter des histoires, dire les choses que tu penses, tu es là à te filtrer. Non, je dois pas dire ça. Oui, je dois dire ça. Ça semble intéressant. Je vais dire. Tu dis, tu poses une question. Si elle ne participe pas dans la conversation comme tu souhaites qu'elle participe, directement ce que ça va ramener, c'est des blancs. Voilà la cause pourquoi ça t'arrive de ne pas savoir quoi dire parfois lorsque tu es avec une fille dans un rendez-vous ou bien dans un premier rencontre. C'est parce que tu n'es pas présent dans le moment. Tu te mets trop la pression et tu es dans ta tête au lieu d'être dans le moment présent dans la conversation. Du coup, premier conseil, en fait, première chose à faire pour toujours avoir quoi dire, peu importe la beauté de la fille, ne te mets pas de filtre, ne te mets pas de pression. Tu es juste là, sois relax, sois toi-même. Fais comme si tu parlais avec un poteau de longue date. Dis ce que tu as à dire. Si tu lui plais, tant mieux. Si tu lui plais pas, elle te rejette. Tu es toi-même. Dans tous les cas, tu es toi-même. Tu vas pas essayer de jouer un rôle, essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas juste pour plaire à cette fille-là, juste pour te mettre autant de pression. Relax, sois toi-même, sois présent dans la conversation et surtout, tout ce que tu as à dire, dis-le. Pose des questions, raconte des histoires, fais des blagues, sois toi-même. Ce qui m'amène à la deuxième chose donc que tu peux faire pour toujours avoir quelque chose à dire avec une fille, et c'est quoi? C'est d'être un bon, ce qu'on appelle en anglais, interviewer. C'est-à-dire, c'est comme si c'est un journaliste qui est là, qui pose des questions. Tu vois, un journaliste, lorsqu'il est là à te poser des questions, ou bien quelqu'un qui est là pour t'interviewer, en fait, ils ont des méthodes pour toujours essayer de creuser plus, pour toujours essayer de connaître la personne plus. Tu es avec la fille, vous êtes dans un rendez-vous, tranquille et tout. Voilà, tu es là, tu poses une question, elle te dit quelque chose. Tu dois être capable, en fait, d'être comme un intervieweur, de savoir en fait ramener la conversation. Et tu vas faire ça comment? En utilisant ces 4 ou bien 3 choses. Pourquoi, comment, quand, où. Tout simplement, je vais te donner un random exemple et tu peux faire ça avec n'importe quoi. Disons qu'on vient de se connaître et voilà, je te demande ton nom et tout et tout. Sinon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu me dis tu es étudiant. Étudiant à droit ou bien étudiant. Regarde, tu me dis que tu es étudiant en droit. Je peux rebondir sur le fait que tu es étudiant en droit. Je peux rebondir sur le fait que je peux dire par exemple, dis donc, tu ressembles pas à un étudiant, tu ressembles à quelque chose. Ça, c'est juste une remarque que j'ai faite. Sinon, je peux demander pourquoi tu as choisi d'être, par exemple, en droit et pourquoi pas en médecine. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir droit? Comment est-ce que ça se passe? Comment tu trouves ça? Est-ce que tu aimes bien? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est pas compliqué? Toujours, dans n'importe quelle information que tu me donnes, avec ces 4 questions, si tu sais bien comment creuser et poser la question, tu ne vas jamais, en fait, d'ici demain, je peux toujours, en fait, créer de la conversation avec juste ces 4 choses. Je peux te demander où est-ce que tu fais ça, voilà, dans quel endroit, dans telle ville. Et je peux faire des remarques. C'est pas seulement poser des questions, mais poser des questions et faire tes remarques. Tu le fais dans telle région, dans telle ville, dis donc. Ouais, j'ai entendu que c'est une belle ville, c'est une belle région, comment c'est, le climat et tout et tout. Est-ce que les personnes là-bas sont cool? Est-ce que tu viens de là-bas? Tu vois, là, tu peux ramener n'importe quelle chose. Ou bien si tu as été là-bas, tu partages tes expériences. Tu sais, j'ai été dans cette ville, exactement, j'étais là-bas à tel endroit, je trouve ça, tu donnes ton opinion, je trouve que c'est une bonne ville, je trouve que c'est pas une bonne ville, voilà, les habitants là-bas sont comme ça, tu fais des petites blagues par-ci, par-là, est-ce que tu es de là-bas? Non, tu es d'ailleurs, ok, tu viens d'où? Voilà, est-ce que là-bas, ceci, cela, toujours, avec ces 4 questions, tu vas toujours creuser. Tu peux lui demander quand, depuis quand est-ce que tu fais, par exemple, étudiant en droit, avant ça, qu'est-ce que tu faisais, après ça, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes perspectives, est-ce que tu vois? Du coup, chose, il suffit juste d'être présent dans la conversation, de savoir partager tes expériences et de savoir poser les bonnes questions. Il te dit, ouais, moi j'aime ceci, moi j'aime cela, j'aime sortir avec mes amis, ceci, cela, j'aime la lecture. Ah bon, tu aimes la lecture? Quel genre de livre tu lis? C'est quoi les meilleurs livres que tu as lus par exemple? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre-là? Hein? Comment tu as trouvé les livres? Quand est-ce que tu as lu les livres? Depuis quand tu lis? Toujours quand, comment, pourquoi, où. Avec ces 4 questions-là, tu peux créer une conversation en n'en pas finir. Il suffit juste n'importe quelle chose. Il suffit d'être présent dans la conversation. Tu me dis que tu aimes aller faire du vélo après avoir fini ton école, genre le matin. Qu'est-ce que tu as fait dans ta journée? Tu me racontes ta journée. Je peux rebondir sur le fait que
quelle école tu fais, pourquoi tu aimes par exemple cette filière, comment tu trouves tes professeurs, comment tu trouves l'école, etc. Les heures que tu travailles. Par exemple, tu pars à la salle. Ah bon, tu es quelqu'un qui part à la salle? Moi aussi, je suis quelqu'un qui part à la salle. Tu fais quel genre d'entraînement? Ceci, cela. Tu as un chat, tu aimes les animaux, tu aimes le sport, tu aimes la lecture. Toujours, n'importe quelle info, que ça soit même pas une fille, mais avec n'importe quelle personne que tu cherches à connaître, avec laquelle tu veux connecter, il suffit juste d'utiliser, d'être un bon intervieweur. Et un bon intervieweur, tes 4 questions, pourquoi, comment, où et quand. Essaie toujours de creuser pour en comprendre plus. Intéresse-toi aux personnes. En même temps que tu poses des questions, tu partages tes expériences par rapport aux choses, aux informations qu'ils te donnent. Si tu arrives à faire ça, je te garantis, il suffit juste d'être relax. Tu ne vas jamais avoir un problème de savoir quoi dire, tu vois. Donc, ce qui m'amène à la 3e chose. Du coup, si on fait en fait le résumé, première chose à faire, sois relax. Sois relax, ne te mets pas la pression. S'il y a un petit silence dans le rendez-vous, mais c'est tout à fait normal. Bois ton thé, bois ton café, bois ton jus, je ne sais même pas. Prends ton temps, juste respire, relax. Sois là, sois toi-même. Tu n'as pas besoin de te mettre la pression pour la conversation. Deuxième chose, sois un bon intervieweur. Tu vas avoir quoi parler, il faut être quelqu'un d'intéressant. Pose des questions, intéresse-toi à la personne. Écoute bien ce que la personne te répond comme question. Sois présente avec la personne. Ne sois pas en fait présent dans ta tête en train de penser qu'est-ce que je dois dire prochainement pour l'intéresser. Non, elle te dit une chose, tu réponds, tu rebondis, tu reposes une autre question, tu partages des expériences, etc. Et 3e chose, ça là-bas, tu peux l'utiliser lorsque vraiment tu arrives au moment où tu n'as vraiment pas quoi dire. C'est-à-dire la conversation est morte. Si tu arrives à ce genre de cas-là, moi j'avais en fait des questions que j'utilisais. C'est des questions déjà prêtes en fait. C'est des questions qui relancent directement la conversation. Et c'est quoi? On est dans un rendez-vous, on a beaucoup parlé et tout. À un moment donné, il y a silence. Moi d'habitude dans les rendez-vous, je suis très à l'aise avec les silences. Et lorsqu'il y a silence, je suis très à l'aise. Je reste calme et je la regarde droit dans les yeux. Je la fixe jusqu'à ce qu'elle se sente mal à l'aise. Elle va te demander mais pourquoi tu me regardes? Et je lui dis quoi? T'es timide, t'aimes pas que je te regarde? Ou bien je dis bon, j'aime bien te regarder quoi, ça te dérange? Tu vois, déjà elle-même, juste en la fixant avec le silence, elle va relancer la conversation. Sinon, s'il y a un silence, je peux par exemple rebondir avec, sinon dis-moi, t'es quel genre de fille? Elle va me dire, ouais, je suis quel genre de fille, comment je suis, t'es quel genre de fille. Si on te demandait de te décrire en quelques phrases ou bien en 5 minutes, qu'est-ce que tu allais dire? Et là-bas, ça va toujours ramener, j'aime ceci, j'aime cela. Si elle refuse, tu poses des questions. Dis-moi, t'aimes quoi? T'aimes pas quoi? T'aimes quel genre? Tu es quel genre? T'aimes sortir? Qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Tu vois, ça c'est une question déjà prête que tu peux utiliser dans n'importe quelle situation avec une fille dans un rendez-vous ou bien juste comme ça. Tu sais pas quoi dire, tu lui demandes, sinon dis-moi, t'es quel genre de fille toi? Si on te demandait de te décrire toi-même, qu'est-ce que tu allais dire? Ça c'est une question. Deuxième chose, je peux poser, sinon dis-moi, j'ai une question pour toi. Tu vas me répondre. Elle va te dire c'est quoi la question? Je vais te dire c'est quoi la première impression que tu as eue sur moi lorsque tu m'as vu? Là, ça relance encore la conversation. Elle va dire oui, je trouve ceci, je trouve cela. Tu peux même flirter un tout petit peu. Elle dit je sais que tu as flashé sur moi, mais bon, qu'est-ce que d'autre tu as dit? Déjà, ça relance la conversation. Tu peux toi-même partager ce que tu as eu comme première impression vers elle. Oui, j'ai cru que tu étais comme ça, mais en fait, quand tu m'as connu, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je suis comme ça de ta première impression ou bien quelque chose a changé? Déjà, la conversation a été relancée. Tu ne sais pas quoi dire? Pose cette question. Sinon, dis-moi, la première fois que tu m'as vu, c'est quoi la première impression que tu as eue? Ça, tu peux le dire par texte. Dans un rendez-vous, ça relance toujours la conversation et ça ramène la conversation vers, en fait, une direction plus intéressante et surtout plus flirtée. Autre chose que tu peux dire, par exemple, tu peux poser la question, dis-moi, disons, si on te disait, par exemple, tu pouvais être là, actuellement, dans n'importe quel endroit dans le monde, maintenant, ce serait quel endroit et pourquoi? Ça aussi, c'est une autre question déjà prête. Ça parle de voyage, ça parle d'endroits. Pourquoi tu aimes ces endroits? Tu es quelqu'un qui aime la plage, tu es quelqu'un qui aime la forêt, tu es quelqu'un qui aime la montagne. Là, ça relance la conversation dans un pléthora différent en fait de sujets, de voyage, d'enfance, de découverte, d'aventure, etc. Ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Toi aussi, si tu as un endroit que tu aimes bien, tu vas partager, j'aime bien cet endroit et voilà pourquoi. Et ça va ramener des choses. Tu peux même dire un jour, je vais te kidnapper, t'amener là-bas. Tout ça, c'est des choses en fait. C'est 3 questions, juste j'en ai des tonnes, mais on va juste prendre 3. T'es quel genre de fille? C'est quoi la première impression que tu as eue sur moi, par exemple? Et aussi, si tu devais choisir un endroit où tu pouvais être dans n'importe quel endroit dans le monde, ce serait quel endroit? Ça, c'est 3 questions que
Chaque fois que tu es bloqué dans une conversation, dans un rendez-vous, pose ces 3 questions. Ça va directement en fait relancer la conversation et vous pouvez rester pendant 30 minutes en train de parler en fait de ce sujet avec ces 3 questions-là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc voilà les 3 choses que tu peux faire pour vraiment ne plus avoir de problème en fait, de ne pas avoir quoi dire avec une fille. Et voilà mon pote, donc c'était tout pour moi aujourd'hui. Donc dis-moi ce que tu penses en fait de ce sujet. Qu'est-ce que pour savoir en fait qu'est-ce qu'il faut dire avec une fille et surtout pourquoi d'après toi, qu'est-ce que tu penses que pourquoi les mecs en fait ont toujours ce problème de ne pas savoir quoi dire avec les meufs. Donc like la vidéo en tout cas si tu as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si c'est pas encore fait car comme tu sais chaque semaine on lance des vidéos ici, elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi, mets-moi des choses dans les commentaires ce que tu penses de ce sujet. Si toi aussi tu as des questions déjà prêtes, mais bien sûr partagez dans les commentaires, ce serait avec plaisir. Et si tout ça est fait, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote.